C'est fou de se dire qu'on est arrivé jusqu'ici. On a encore quelques batailles à combattre. Je me demande ce qu'ils pensent de nous. Ils doivent sûrement se dire qu'on a formé une alliance. Mais je t'ai jamais surprotégé, t'es bien placé pour le savoir. Quand t'as commencé le tatouage et que t'as travaillé pour moi, je t'ai traité comme tous les autres employés. Ouais, Et c'est exactement pareil pour cette compétition. bien sûr. T'aurais aucun mérite à gagner si je te couvais comme un putain de bébé. Mais si on se trouve dans une situation où on pourrait s'entraider, c'est pas pareil. Tu sais que je veux te battre. On déteste perdre. Oui, je veux pas perdre, contre qui que ce soit. Mais l'un d'entre nous finira forcément par battre l'autre. Ouais, Et ça sera moi qui te battrai. c'est beau de rêver. Il est maintenant l'heure de choisir les gagnants de ce défi Flash. James et Stéphanie ont tous les deux réalisé une forme très inattendue, mais aussi une composition des plus surprenantes. On voit que l'espace négatif est très réfléchi. Chaque côté colle parfaitement à l'autre, même s'ils n'ont aucun lien. Mais les représentations ne sont pas inattendues. Magnifique poulpe, magnifique fleur, mais si je peux me permettre, c'est un petit peu ennuyant. J'aime bien celle des novices. J'entends la musique en regardant la grenouille. Di-di-di-di, vous voyez? Et on peut imaginer les joyeux enfants qui marchent vers le petit cœur, prêts à pénétrer dans le pays enchanté. Mais quand ils glissent à l'intérieur, ils atterrissent dans une flaque de sang. Je trouve qu'il y a toute une histoire. Mais tu peux pas juste dire que ça fait partie de l'histoire parce que ça part d'une image simple à une image plus complexe. Je l'aime encore plus à t'écouter. C'est pas vrai. Elle le défend malgré elle. L'art est censé faire jaillir des émotions et je ne ressens aucune émotion en regardant cette grenouille. On se dispute pour cette œuvre. On est surpris, c'est ça qui fait qu'elle est géniale. J'imagine. J'adore. Il y a quelque chose de vivifiant chez cette grenouille très simple, qui se transforme en ours dément quand on la retourne. Je vote donc pour les novices. Dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'on a un ennemi commun dans cette compétition. James. Je me trompe? Il se trompe, Stéphanie? Je vais faire sortir James à 100%. Je vois. Je pense qu'Anthony est presque aussi doué que James, donc pour moi, ce sont les deux adversaires les plus redoutables de la compétition. Tout à fait. Ouais, quand on attribuera les crânes, je pense que vous savez déjà à qui on va donner les deux projets les plus difficiles. Ce sera peut-être le choix qui va tout changer pour nous. Qu'est-ce que tu voudrais? Un tatouage en réalisme noir et gris de la grande faucheuse chevauchant un cheval en armure avec une faux dans la main. Sur le côté du visage, au-dessus de mon oreille, jusqu'au cou. C'est quoi ce bordel? Il y a beaucoup trop d'éléments pour une si petite zone. Non, merci. Je voudrais un tatouage en néo traditionnel, plein de couleurs, d'un tamia avec des fleurs orange pétant sur la gauche. Il commencerait sur le côté du visage, passerait derrière l'oreille et monterait jusqu'à la tempe. Alors, tu veux une faucheuse? Et un cheval et une faux, c'est ça? Ouais. On peut pas tout faire. Pour faire une faucheuse qui galope sur un cheval, avec une faux dans la main, il faut une zone immense. C'est pas pour le visage. L'élément qui me tient le plus à cœur, c'est le cheval en armure. C'est le plus important. J'aimerais vraiment pouvoir faire ça. J'espérais faire la faucheuse avec la faux, en fait. Ce serait cool. Je peux te montrer quelques dessins. C'est cool quand on fait que la tête, tu trouves pas? Il faut pouvoir faire des propositions à son modèle avec des images et pas seulement avec des mots. Elle est vraiment sympa avec la capuche et tout. Une fois que t'as gagné sa confiance, tu peux lui proposer de toutes nouvelles choses. Et ça vient avec l'expérience. Tu me fais confiance? On va faire un putain de truc. Ça marche? Trop hâte. Super. Qu'est-ce que tu as imaginé pour ce tatouage exactement? Je verrais bien plusieurs plumes alignées comme ça. Et je me disais que ce serait sympa d'ajouter une autre plume sur le côté devant l'oreille. Les mandalas sont toujours très précis et géométriques, alors que les plumes sont plus organiques et volatiles. Donc j'ai beaucoup de mal à visualiser un mandala avec des plumes dedans. Est-ce que ça t'embête si je fais mes recherches ce soir et te montre tout demain? J'ai besoin de temps pour y réfléchir tranquillement, pour voir ce que je peux faire avec ces éléments. Si je ne trouve pas de solution, c'est la fin pour moi. Stéphanie, pourquoi le jury des pairs a-t-il envoyé Kat sur la sellette? Quand on a observé le tatouage de Kat, on a trouvé qu'il y avait un problème d'harmonie générale, en particulier à cause de la partie qui ressort sur le front. J'ai essayé de m'adapter autant que possible en pensant à ce que ça donnerait quand ses cheveux auront repoussé. J'ai vraiment voulu m'adapter à la forme de son visage. Quoi qu'il arrive, je pense que j'ai pris la bonne décision en choisissant ce modèle. Je savais qu'il fallait pas que Jade s'en charge, vu que c'était son tout premier tatouage sur un visage. Et je savais qu'il allait être difficile. Donc tu as choisi ce modèle pour que Jade ne l'ait pas. Elle pensait le choisir à la base, mais je lui ai dit que c'était pas une bonne idée de prendre ce genre de projet alors qu'elle n'avait jamais tatoué cette zone du corps. Donc tu lui as dit, prends le mandala, avec ses 7 millions de lignes, ça sera plus facile que de faire quelque chose que tu as l'habitude de faire chez toi.